production d'eau potable de Méry-sur-Oise et aujourd'hui on accueille le Cercle des agriculteurs du Vexin pour une visite de l'usine des terres. On est très heureux de les accueillir aujourd'hui parce que justement c'est l'occasion d'échanger avec eux sur la thématique de la production d'eau potable. Sachant que certains des agriculteurs présents aujourd'hui utilisent les terres qui sont issues de la filière de traitement. Comment fonctionne l'usine des terres? On va récupérer les effluents qui sont issus de la décantation, donc qui sont des boues en partie liquides. Et elles vont être amenées du coup par diverses pompes, etc. et des tuyaux qui traversent l'usine. Elles vont arriver dans une première phase de décantation, donc ce qu'on appelle la décantation lamellaire, pour être assez rapide. Nous allons ensuite enrichir ces boues grâce à de la chaux, donc sur les bâches de maturation, une fois qu'il restera vraiment que de la boue. Nous allons ensuite les déshydrater en passant à travers des filtres presse, donc on va passer à très haute pression à travers des filtres qui vont enlever l'eau et garder vraiment que des terres. Et là, on commencera effectivement notre production de terres à proprement parler. Elles seront stockées dans le stockage qui se situe derrière moi pendant 9 mois avant d'être épandues sur les exploitations agricoles. Gilles Legrand, agriculteur, donc je suis exploitant sur le nord du Val d'Oise, sur les communes d'Aronville et Ravilliers. J'utilise des terres de l'usine de production d'eau potable, des terres de décantation. Depuis 2011, ça fait 14 ans maintenant, j'utilise ce produit. L'atout premier, c'est l'apport de chaux, puisque un sol consomme de la chaux quand on utilise des engrais, et on doit compenser cette exportation. Le fait que les terres de décantation soient enrichies en chaux, ça nous évite de devoir en mettre et ça nous fait des économies. Plus de la chaux, il y a quand même des kilos d'acide phosphorique et de potasse qui ne sont pas négligeables, même si ce n'est pas le bénéfice premier. L'usine des terres l'année dernière, c'est un peu plus de 4200 tonnes de terre épandues sur un peu plus de 230 hectares sur les 22 exploitations partenaires.